pour bien déchiffrer, décortiquer, décoder. Voici Louis-Philippe Brûlé. Bon, alors on est de retour à l'émission. Il y a encore plusieurs sujets qui ont retenu l'attention dans l'actualité COVID ces derniers jours, dont une nouvelle pilule là, qui semble susciter beaucoup d'espoir. Avec nous pour en parler, Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais. Salut Patrick. Salut LP. Le laboratoire américain Merck qui s'apprête à demander l'autorisation de commercialiser donc une pilule qui réduirait considérablement les risques d'hospitalisation et de décès. Contrairement au vaccin, là, Patrick, on n'est pas en mode prévention ici, mais bien en mode guérison. C'est exactement ça. Puis c'est le molnupiravir, pour le nommer. C'est un médicament qui avait été conçu à la base pour traiter les infections de grippe et les autres coronavirus qu'on a connus par le passé, comme le SRAS. Puis c'est un médicament intéressant parce qu'il va s'en prendre spécifiquement à des structures retrouvées chez le virus. Si tu me permets de l'expliquer, je vais essayer de le vulgariser le plus possible. Oui. Donc, dans le fond, on prend le médicament quand on commence à avoir les premiers symptômes. Et lorsque le virus, dans le fond, nous infecte, son objectif, c'est de se multiplier le plus rapidement possible. Donc, quand on prend le médicament en début de symptômes, ça va cibler une enzyme qui est spécifique au virus qu'on appelle une ADN polymérase, ADN dépendante. Là, je te résume ça, je te vulgarise ça. Ça mange quoi en hiver, ça? Ça mange quoi? Imagine un photocopieur. Tout le monde connaît un photocopieur, donc ça fait des copies. Donc, le virus, ce qu'il veut faire, c'est faire des copies de son génome, donc de son bagage génétique. Puis en bon français, le médicament, ce qu'il va faire, c'est qu'il va jammer le photocopieur. Donc, ça va venir bloquer la capacité du virus à faire des copies de lui-même et ça va diminuer la charge virale. Donc, ça fait deux choses positives. C'est que ça limite, disons, les problèmes chez le patient lui-même. Donc, s'il y a moins de virus, il y a moins de dommages. Et ça va aussi limiter la quantité de virus qui va être libérée par le même patient. Donc, il y a moins de chances de transmettre à ce moment-là. Donc, pour l'instant, on a reçu les données, on va dire les données brutes de la part de Merck. Donc, le gouvernement canadien va regarder ça, va les étudier. On n'est pas encore prêt pour l'homologation, mais ça ne saurait tarder. Donc, quelques semaines, quelques mois, et ça pourrait être fait. Donc là, comme tu l'as dit, ce serait vraiment un outil, on va dire, curatif et non pas préventif. Donc là, on commence à augmenter notre banque d'outils, notre boîte à outils là, pour contrer ce virus-là. Donc, c'est très, très, très positif. Oui. Puis, il y a aussi Pfizer qui est en train d'entrer. Oui, vas-y. Oui, et j'allais dire, c'est assez impressionnant. En tout cas, j'ai lu plus sur la pilule de Merck. Tu allais dire que Pfizer va en sortir une aussi éventuellement. Mais le comité de surveillance a même décidé d'arrêter l'essai clinique parce que ça aurait été contraire à l'éthique de continuer à donner un placebo à certains malades parce qu'on a vu que la pilule en question dans les études réduit de moitié, donc 2 fois moins de chances d'en mourir ou d'avoir des complications. Oui, d'être hospitalisé. Donc, quand on réalise qu'il y a vraiment un effet très positif, puis qu'on réalise, puis ça c'est triste dans toutes les études cliniques, là, quand on a, dans le fond, un groupe témoin qui reçoit le placebo et qu'on voit qu'il y a des décès chez les personnes qui ont reçu le placebo, là, il faut commencer à se poser des questions éthiques et dire est-ce qu'on continue là jusqu'à quel point on continue, puis qu'il y a encore des gens là, qui croient qu'ils vont pouvoir peut-être être protégés et ils ne le sont pas. Donc là, on a vraiment une diminution de 50 % des hospitalisations, moins de décès. Donc, tout est positif, mais quand même, il faut se rassurer, là, les études sont faites de façon très, très, très professionnelle. Puis, Santé Canada aussi va faire ses devoirs pour s'assurer que les données qui nous sont envoyées, il n'y a pas d'erreur dans la façon d'interpréter les résultats et tout. Oui. Et quand on va voir ce médicament-là sur le marché, on va pouvoir être certain qu'il fonctionne bien. Question bien niaiseuse, mais je me dois de te la poser, Patrick. Si ça marche autant dans les essais, pourquoi on ne la sort pas plus vite? Pourquoi on ne la sort pas demain matin? Oui, ce qu'on veut vérifier, dans le fond, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas par exemple, des effets secondaires? On parle souvent des effets secondaires des vaccins, mais pour tous les médicaments, c'est la même chose. On veut aussi vérifier, est-ce que l'effet va être le même pour les différents groupes d'âge? Est-ce que ce médicament-là, par exemple, va avoir des effets positifs pour les 70 ans et plus, les 50 ans et plus, les 30 ans et plus? Est-ce qu'il y a des contre-indications, par exemple, pour, je vais dire encore une fois, les femmes enceintes, les personnes qui ont des conditions, par exemple, rénales au niveau du foie? Parce que le médicament comme tel, quand on te le donne, quand tu le prends, il n'est pas actif. Il va être transformé de façon active dans ton foie. Donc, il faut que les gens aient, on va dire, un foie, on va dire, bien fonctionnel. Donc, est-ce qu'il y aurait peut-être des contre-indications pour ces personnes-là? Donc, il y a quand même des petits tests qu'on doit faire
juste pour comment le médicament est métabolisé et comment il va agir dans notre corps. Bon, passe-moi l'anglicisme, mais j'ai l'impression que cette pilule-là pourrait devenir un game changer, Patrick, un point tournant, surtout dans les pays où le taux de vaccination est très faible. Reste à voir, évidemment, si ces pays-là auront les moyens d'en acheter. Oui, encore une fois, ça va être le même débat là, pour le vaccin que pour le médicament. Il faut qu'il soit disponible pour tous les gens partout sur la planète. Et encore une fois, la vaccination, c'est vraiment ça le plus important. On le dit tout le temps, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, si on prévient la transmission, on devrait avoir moins de cas. Mais les quelques cas qu'on pourrait avoir par la suite pourront être traités avec le molnupiravir. Et aussi, on sait que les vaccins ne sont pas efficaces à 100%. Donc, si on vaccine le plus de gens possible, le médicament va être efficace, encore une fois, pour ceux chez qui le vaccin n'a pas été efficace. Donc oui, ça peut être un game changer, tant mieux si ça l'est, mais il faut encore mettre l'emphase sur la prévention, mais on pourra mieux traiter les personnes qui, malheureusement, sont infectées quand même. Bon, parlant de game changer, justement, pour rester sur la thématique, la compagnie Pfizer a présenté les résultats préliminaires de son vaccin pour les 5 à 11 ans. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Patrick? Oui, donc là, on n'a pas encore question d'homologation. C'est vraiment les résultats, on va dire, les résultats bruts qui nous sont envoyés. Donc, Santé Canada peut commencer à étudier ces données-là, donc comment les jeunes ont réagi. On sait que la dose vaccinale que les 5 à 11 ans vont recevoir, c'est 3 fois moins que ce que nous, par exemple, les adultes, on a reçu. C'est quand même 2 doses, mais à une concentration moins élevée là, en fonction de la taille du poids des enfants. Mais pour l'instant, ce que ça semble démontrer, c'est que la protection serait très, très bonne, comme elle l'a été là, chez les adultes. Donc, il reste à voir si Santé Canada va, après avoir reçu les données brutes, va accepter la demande officielle d'homologation de la compagnie. Et à ce moment-là, on pourrait s'imaginer que la campagne de vaccination pourrait commencer peut-être dans les semaines qui suivraient cette approbation-là. Et la dite approbation pourrait venir, j'imagine, dans quelques semaines, quelques mois. Donc, ça pourrait aller assez vite si tout va bien, là. Si tout va bien, que les données sont bonnes, oui, ça va aller vite. Puis le vaccin, on sait, là, il est disponible. Donc, je crois là, que ça pourrait aller vite, effectivement. J'imagine peut-être avant les fêtes, mais au début de l'année 2022 au pire. Oui, je sais que l'objectif, c'est au moins de commencer ça avant les fêtes. Ce qu'on comprend, c'est qu'une fois les 5 à 11 ans vaccinés, le masque pourrait tomber, Patrick. Là. Le masque serait de moins en moins nécessaire. C'est ce que le ministre Dubé nous laisse entendre. Est-ce qu'il a parlé trop vite ou tu es d'accord avec ça? Bien, c'est ce qu'on espère. On voulait un vaccin justement pour pouvoir retrouver ces libertés-là, ces contacts humains-là. Donc, moi, oui, j'espère. Est-ce qu'il a parlé trop vite? Peut-être, parce que là, il faut attendre quand même que les enfants aient reçu leurs 2 doses. Donc, est-ce qu'il va y avoir un écart entre les 2 doses? Donc, moi, je vais y aller très prudemment. Je veux dire, peut-être à partir du printemps prochain. Donc, donner le temps aux enfants d'avoir leurs 2 doses, que la situation se stabilise. On sait que c'est quand même relativement bien là au Québec, mais il faut que ça continue comme ça. Il faut qu'on passe à travers l'hiver sans trop de dégâts. Puis moi, j'ai parfaitement confiance avec la vaccination qui va qui va couvrir une plus grande partie de la population, avec les médicaments dont on vient de parler. Je pense qu'on peut commencer à avoir un bon espoir qu'on va passer à travers la pandémie. Là. Dernier sujet, le passeport vaccinal, ne fait peut-être pas l'unanimité, quoique dans les sondages, c'est quand même 80% des Québécois qui sont d'accord avec ça. Mais ça marche. Il a bel et bien l'effet escompté au Québec, Patrick. Oui, on a vu, quand on a annoncé au mois d'août qu'il y avait un passeport vaccinal pour les vaccins. Donc, ça a eu un effet incitatif dans les milieux de travail pour les jeunes, surtout qu'on visait, là, les collégiens, les gens qui vont à l'université. Donc, ça a eu cet effet-là, c'est ce qu'on espérait. De plus en plus de gens se font vacciner. Donc, c'est clair que le passeport vaccinal, c'est pas une mesure parfaite puis idéale. Même moi, là, comme dans la publicité, là, on a voulu aller au restaurant entre amis, puis il y en a un de la gang qui l'était pas, fait qu'on s'est rivé le nez à une porte. Donc, en incitant les gens à se faire vacciner, et en demandant le passeport vaccinal, dans le fond, les gens ont, ceux qui hésitaient du moins, fait le pas et sont allés se faire vacciner. Donc, c'est une mesure, on va dire, un peu controversée, mais elle a donné de bons résultats. Puis, on le voit au Québec, on a une bonne couverture vaccinale, puis on va commencer à avoir de plus en plus, moi je pourrais dire, de loisirs, comme on voit là, les amphithéâtres, soit de sport ou de spectacle, qui vont pouvoir accueillir de plus en plus de gens, justement, qui ont ce passeport-là.
Donc, moi, je crois que c'est plate, mais c'est une mesure qui est quand même positive, là, parce que ça va nous permettre d'avoir plus de liberté et de profiter un peu plus de la vie. Sans être trop indiscret, puis sans nommer de nom, là, la personne qui était avec ton groupe, qui s'est rivé le nez à une porte fermée parce qu'il n'était pas vacciné, parce qu'elle n'était pas vaccinée, cette personne-là, ça a été quoi la réaction? Est-ce que ça a été de dire, finalement, je pense que je vais aller le prendre ou... Non, je crois que je veux dire, bon, c'est un de mes très grands amis, puis clairement, bon, tout le monde sait là, que moi, je suis pro-vaccination, mais cette personne-là a fait des choix personnels, a ses convictions. Je vais respecter ça, mais c'est ça, bon, ça l'a limité notre souper. Ouais. Donc, mais non, c'est ça, il y a des personnes comme ça qui vont être des purs et durs, puis... C'est ça, je n'en dirai pas plus. Ça va être plus compliqué parce que là, tu sais, de plus en plus, quand le froid arrive, ça se passe à l'intérieur. Oui. C'est là que ça devient... bon, évidemment, on peut toujours recevoir un ami à la maison. Là, c'est moins serré que ça l'a déjà été, mais quand même. Merci beaucoup, Patrick. On s'arrête là pour aujourd'hui. On se reparle bientôt. Toujours un plaisir. Bonne journée. Salut, Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais.